Mon ex me recontacte, pourquoi? J'ai souvent dans mes coachings des personnes qui sont justement dans la volonté de faire revenir leur ex, qui n'ont plus de nouvelles de leur ex depuis déjà un petit moment, pour différentes raisons, différents motifs. Et pourtant, du jour au lendemain, là, à un moment donné où il ne s'y attendait absolument plus, l'ex décide finalement de reprendre contact. Dans cette vidéo, je vais te donner des explications qui vont te permettre de comprendre les raisons pour lesquelles justement ton ex peut être amené aujourd'hui finalement à reprendre contact. Alors si tu me connais à travers les vidéos, tu sais que je ne suis absolument pas là pour te faire rêver, au contraire, pour t'amener vraiment beaucoup d'objectivité dans ta démarche de reconquête amoureuse. C'est pour ça que cette vidéo va surtout t'expliquer des motifs en fait qui peuvent se passer dans la tête de ton ex aujourd'hui s'il te recontacte, non pas pour te vendre l'idée que si tu as des nouvelles, c'est forcément que ton ex souhaite se remettre avec toi à tout prix, mais pour te montrer qu'il peut y avoir quand même des pistes à saisir finalement qui peuvent te servir à faire basculer la tendance. D'ailleurs, en complément de cette vidéo, je t'ai donné la possibilité d'avoir accès à un mail dans lequel je te donne des astuces en fait pour savoir communiquer de façon à rassurer ton ex. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de la description de cette vidéo et tu vas voir qu'à l'intérieur, tu vas découvrir en fait des choses très intéressantes si tu es amené justement dans cette situation, être confronté à nouveau à ton ex pour avoir justement la bonne posture, le bon dialogue pour ne pas l'effrayer à nouveau d'une certaine façon et le pousser à repartir. Si toutefois tu me découvres aujourd'hui en regardant cette vidéo, alors sache que je suis experte en dynamique amoureuse, spécialisée sur les reconquêtes amoureuses. Dans mes vidéos, je cherche vraiment à fournir beaucoup de conseils, mais en fonction de mon expérience, c'est-à-dire des retours que j'ai de mes coachés. Te donner également des précisions sur ces conseils à adopter pour que tu comprennes pourquoi les adopter, parce qu'après tout, il y a des conseils qui peuvent ne pas te parler, qui ne sont pas faits pour ta situation, ou encore moins adaptés au profil de ton ex. C'est pour ça que j'ai à cœur de souvent décortiquer dans mes vidéos mes explications. J'aime apporter beaucoup de psychologie aussi dans ce que je propose pour que tu sois à même finalement de voir si tu peux adapter ces conseils à ta situation ou pas. C'est pourquoi si ce n'est pas déjà fait, je t'invite fortement à t'abonner à ma chaîne pour bénéficier de tous ces conseils et à cliquer sur la petite cloche des notifications ultra pratique pour justement ne louper aucune nouvelle sortie de vidéo. Alors aujourd'hui, alors que tu ne t'y attendais pas, ton ex te recontacte. Pourquoi ? Eh bien parce que ça peut être en fait le bon moment pour lui ou pour elle. Trop souvent après la rupture, tu vas te focaliser finalement sur ta détresse en oubliant que ton ex aussi peut avoir des émotions, même si c'est lui ou elle qui avait décidé de rompre. Du coup, je le vois en rendez-vous, vous avez souvent tendance à occulter le fait que l'ex aussi n'était peut-être pas en mesure de reprendre des nouvelles tout de suite ou d'avoir envie de partager des contacts et avait décidé du coup de s'isoler. Pourtant, après plusieurs jours, quelques semaines, certains quelques mois, tu te retrouves avec un ex qui reprend des nouvelles. C'est donc bien la preuve qu'à cet instant, ton ex est donc disposé à le faire. Les motifs que je vais donc te révéler, qui peuvent expliquer finalement cette démarche du côté de ton ex, sont du vécu. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que je sors de mon chapeau, c'est parce qu'à chaque reconquête aboutie, j'ai pour habitude, pour ceux qui me connaissent, de demander à mes coachés du coup d'aller chercher des informations pour moi sur notre travail précédent. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont réconciliés, je vais demander d'interroger l'ex par exemple en lui demandant « Mais tu te rappelles à l'époque quand tu étais revenu vers moi alors que j'avais plus de nouvelles pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu étais revenu alors que finalement on ne se parlait plus vraiment ?» Et c'est riche de tous les retours que je peux avoir dans mes coachings qu'aujourd'hui je vais t'expliquer ces choses dans cette vidéo. J'ai donc pu découvrir qu'un ex peut tout simplement revenir prendre des nouvelles, en fait reprendre contact après un long silence, une absence, tout simplement par nostalgie. En réalité, le temps a fait un peu son œuvre et ton ex se retrouve dans une situation où il y a quand même des moments qui peuvent un petit peu l'amener à repenser à des situations passées te concernant, vous concernant. Et c'est quelque chose qui va appuyer finalement sur une émotion qui va lui donner l'envie de reprendre un contact. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre que cette nostalgie, tu ne dois pas chercher pour autant à la provoquer. C'est-à-dire que tu ne dois pas commencer à dire « Ah ben voilà, je vais envoyer des textos alors ou des messages, des photos qui pourraient amener mon ex à avoir cette nostalgie pour lui donner l'envie de me recontacter. » Surtout pas, parce que c'est quelque chose qui se fait tellement spontanément. C'est tellement finalement indépendant de toi qu'il faut estimer que ça puisse se faire naturellement chez ton ex. Les moments de nostalgie d'ailleurs, c'est souvent lorsque justement l'ex finalement a pris un peu de recul, n'avait plus vraiment d'échange avec toi, puis toi tu as respecté un petit peu finalement son choix aussi pour le laisser respirer.
Et du coup, bah, à un moment donné, voilà, les choses s'apaisant, on va le dire comme ça, ton ex, avec un moment de nostalgie, un événement qui peut l'amener à repenser à vous deux, un événement particulier, finalement marquant, quelque chose qui vraiment le ramène à votre relation passée, et bah, va être tenté du coup de refaire un pas vers toi. Une autre raison qui peut aussi motiver ton ex à reprendre contact, c'est le relativisme. On peut comprendre que lors d'une rupture, qui sûrement a été quand même réfléchie par ton ex, à cause d'une succession de rancœurs ou de disputes, bref, en tout cas ton ex a quand même eu une forme de cheminement dans sa tête pour arriver à décider de rompre, bah, n'est pas vraiment du coup à même à ce moment-là faire la part des choses. Lors d'une rupture, on peut comprendre que la personne même qui souhaite quitter l'autre puisse manquer aussi d'objectivité. Par expérience, je le vois moi dans mes coachings tous les jours, même si les reproches sont avérés, même si l'ex va estimer avoir été délaissé pendant la relation et que le coaché que j'ai en ligne me dit également que c'est ok, que c'est validé, que c'est une réalité finalement. Eh bien, ça n'empêche que l'ex aura quand même tendance à un petit peu exagérer le délaissement parce que bah voilà, la colère, la fatigue, le ras-le-bol peut amener du coup un petit peu aller loin dans les propos. De ce fait, une fois qu'après l'eau passe un peu sous les ponts, l'ex peut aussi être amené tout seul, en étant donc centré sur lui ou sur elle, à réaliser que finalement, il faudrait peut-être un petit peu relativiser ce qui a pu se produire dans le passé par rapport que ce soit à la séparation. Non pas pour te dire que ton ex du coup est en train de se dire que c'est une grosse erreur et qu'il doit revenir, mais ça peut être un ex qui estime aussi que ça a été quand même assez violent, que ça ne méritait pas d'aller aussi loin. Alors peut-être ne pas remettre en question la rupture pour autant, mais se dire bon, on s'est quand même bien crêpé de chignon, il n'y a peut-être pas besoin qu'on aille jusque-là, et quand je prends du recul, il n'y avait pas tout à jeter à la poubelle non plus, même si j'étais en colère, même si je ne me sentais pas de continuer avec cette personne, j'y suis peut-être allée un peu fort. Alors il peut y avoir le recentrage personnel qui amène à relativiser, il peut y avoir aussi des expériences ailleurs. Une personne qui décide finalement de se relancer dans une relation et qui va réaliser que l'herbe n'était pas si verte ailleurs. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça va amener du coup l'ex à s'apercevoir que en faisant un petit peu plus la part des choses, en prenant du recul, ouais, ça vaut peut-être le coup de reprendre contact. Je le répète, parce que je ne suis pas là pour faire rêver, non pas forcément parce que voilà, il y a une erreur dans la décision finale de séparer, mais parce qu'il y a comme un sentiment de gâchis ou d'être allé trop loin qui fait que voilà, on a envie de refaire un pas vers l'autre. Mais ça n'empêche que, sans donc te faire rêver, ça peut être une perche à saisir pour après justement amener l'ex à se rendre compte qu'on a changé depuis la rupture, enfin tout ce que je peux expliquer dans d'autres vidéos. Mais voilà, donc ça reste quand même des perches qu'on peut peut-être saisir quand on veut faire revenir son ex. Mais c'est intéressant parce que c'est donc peut-être le bon moment pour ton ex à ce moment-là d'accepter, en fonction de ce que tu veux, donc d'avoir une discussion parce que c'est la preuve d'un esprit peut-être plus frais, plus objectif, et donc il peut être amené à être plus réceptif. Ce qui amène à un autre point qui peut enclencher l'ex à reprendre des contacts, tout simplement l'apaisement. En fait, c'est pas une question là d'avoir relativisé ou de se dire que la personne est allée un peu loin lors de la rupture. C'est une personne qui, en s'étant finalement calmée, en ayant eu le temps finalement de passer d'une certaine façon à autre chose, de plus être concentré sur tout ce qui s'est produit par rapport à cette rupture, peut-être le fait que même toi, tu as été un petit peu harcelant après la séparation, ou voilà, ta motivation à vouloir le faire changer d'avis par rapport à vous. Bref, sorti de tout ça, à un moment donné, ton ex s'apaise et réussit quand même aussi à s'apercevoir que c'est peut-être aller un peu trop loin et qu'aujourd'hui, ton ex n'a pas envie, avec le recul de la relation, parce qu'elle n'était pas si mauvaise surtout, certes, ton ex se sentait plus de continuer avec toi, mais pour autant, il y a quand même des bons moments qui ont été faits, tu étais quand même une bonne personne sur plein d'autres choses, et du coup, ton ex est plus à même aujourd'hui de se dire que il a envie de rester sur une meilleure note. Tu peux donc avoir un ex qui reprend contact en fait parce que dans son fort intérieur, c'est une façon pour lui, pour elle, d'apaiser les tensions précédentes. Une ouverture à la réconciliation d'une certaine façon. Alors faut pas rêver, bien évidemment, c'est extrêmement rare, moi je le vois en coaching, d'avoir un ex qui est capable de le verbaliser dès qu'il reprend contact. Tu sais, on était allé trop fort, voilà, je voudrais m'excuser. Ça c'est extrêmement rare parce que l'ex prend le risque quand même d'ouvrir une grande porte à nouveau et que toi tu cherches à rentrer à l'intérieur à coups de sabot et finalement de repartir dans quelque chose dont il n'a plus envie, savoir des supplications, te voir pas bien ou tenter de le motiver à te redonner une chance. Mais ça n'empêche que le message, même si finalement n'est pas là pour s'excuser,
est un message qui se veut bienveillant, qui prend des nouvelles parce que derrière se cache ce sentiment, ce besoin d'avoir envie de reprendre un contact plus sain. Là encore, ça ne veut donc pas dire que c'est la preuve ultime que ton ex veut se remettre avec toi, mais en tout cas, c'est la preuve d'un nouvel état d'esprit et puis de quelqu'un qui finalement ne te veut pas de mal et qui donc est capable de tendre une main. Tant qu'à faire, autant la saisir pour faire en sorte après de peut-être revoir ses positions sur vous deux par la suite. Ensuite, il y a la notion de regret, tout simplement. Un ex qui, avec le temps, a pu se calmer, dédramatiser, relativiser, ressentir de ce fait à nouveau des moments de nostalgie et commencer à se poser des questions sur sa décision. Là, c'est certain qu'un ex qui revient pour ses motifs, la reconquête est un peu plus palpable. Mais ça n'empêche qu'on peut avoir quelqu'un qui revient parce qu'il y a des regrets, mais aussi parce qu'il est un petit peu perdu. C'est-à-dire que le temps est passé et ton ex se rend compte que c'est pas si simple finalement de passer à autre chose. Ton ex se rend compte qu'il y a un besoin de garder un lien avec toi, un contact. Mais attention, ça ne veut pas dire pour autant que ton ex est apte à te redonner une chance. Ton ex a peut-être besoin à nouveau d'être tout de même réapprivoisé. Ton ex a peut-être besoin de se sentir rassuré par rapport à une relation éventuelle. Mais c'est quand même là encore une superbe perche à saisir en se disant que, après tout, une personne qui a des regrets est sans doute une personne qui est à même d'être plus réceptive si vous deviez discuter justement de ce qui s'est passé entre vous. Les regrets peuvent provenir d'un manque, de moments de nostalgie, aussi d'une personne qui est confrontée à la solitude et qui a du mal à la vivre. Mais les regrets ne veulent pas dire pour autant que là maintenant tout de suite ton ex est apte finalement à te redonner une chance. C'est pour ça que c'est intéressant de discuter, de voir un petit peu finalement ce qui est sous-jacent par rapport à cette reprise de contact pour arriver du coup ensuite à lever les freins et à avoir la bonne discussion, celle qui est adéquate finalement pour peut-être débloquer la situation. Maintenant, j'aimerais également écarter une piste. Une que j'entends souvent en coaching personnalisé, le principe de la politesse. Ah, mon ex est revenu après tant de temps ou après plusieurs jours d'absence, de silence, mais c'est peut-être par politesse. Alors là encore, je peux t'assurer que non, ça n'existe quasiment pas, pour dire peut-être jamais, mais je ne vais jamais être trop sûre de moi. Mais par politesse, il n'y a pas de logique en fait. Certaines personnes vont m'expliquer que l'ex était quand même quelqu'un de gentil et que donc par politesse, par gentillesse, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il revient prendre contact. Sauf que je rappelle quand même à ses coachés que l'ex, au moment de la rupture, les a pas ménagés, n'a pas eu peur d'exprimer qu'il ou elle souhaitait rompre et que donc je vois pas pourquoi maintenant qu'il ou elle est sorti justement de cette situation qui était compliquée, parce qu'annoncer une rupture, ça reste compliqué quoi qu'on en pense, aurait envie de repartir dedans et dans ses difficultés. Alors il y a aussi la notion d'intérêt, forcément, mais enfin ça, je veux dire, ça se voit facilement généralement. Si ton ex, bien sûr, revient vers toi pour te demander tout de suite au message suivant un service ou de l'argent ou je ne sais quoi, bon, tu as ta réponse également. Mais en tout cas, quelqu'un qui revient par politesse uniquement, parce qu'il est gentil, lors d'une rupture, non, une fois qu'elle est consommée, une fois que, pardon de le dire, mais ton ex en est sorti, c'est pas pour aller se remettre dedans. À la limite, on peut par contre parler d'un ex qui revient avec l'intérêt derrière peut-être de garder une amitié. Oui, ça c'est possible, ça existe. Mais il ne faut pas non plus en être effrayé, puisqu'après tout, une personne qui revient vers toi en te proposant justement de reprendre des contacts parce que derrière c'est quelqu'un qui veut entretenir un lien pour toutes les raisons qu'on a pu voir, parce qu'il y a un regret, parce que c'est quelqu'un qui trouve qu'il a poussé le bouchon un peu loin et qui d'une certaine façon une culpabilité et veut du coup enterrer l'âge de guerre. Ça reste quand même de superbes opportunités pour renouer des contacts et pourquoi pas relancer une complicité par la suite. Je pense que ça vaut le coup du coup d'essayer. Mais le principe d'un ex qui revient juste par politesse, c'est pas vraiment cohérent en fait. Donc tu l'auras compris par rapport à ce que j'explique, je te conseille fortement du coup de ne pas chercher à attendre quand tu reçois des nouvelles de ton ex. Si aujourd'hui tu es dans la volonté de le faire revenir vers toi, tu as plutôt intérêt au contraire à saisir la perche, à ne pas mettre 4 jours pour répondre aux messages, juste sous prétexte que tu n'as pas une nouvelle pour créer ce que j'entends souvent au téléphone, des silences radio qui finalement n'amènent que des rapports de force. Dis-toi bien que si ton ex aujourd'hui reprend un contact, c'est peut-être qu'aujourd'hui il est en mesure de le faire. Donc il est dans un bon moment. Il peut être amené à être plus réceptif, réceptive. C'est dommage de t'en priver si aujourd'hui tu as cette volonté d'obtenir une seconde chance. Prends tout de même le temps nécessaire à la réflexion pour faire ta réponse, pour pas non plus écrire n'importe quoi ou sous le coup de l'émotion, mais ne tarde pas.
En résumé, ne te précipite pas, mais saisis l'occasion. Et alors justement pour t'aider, si tu es plutôt décidé à saisir cette occasion, je t'ai mis, je te le rappelle, en complément de cette vidéo, un mail dans lequel tu as la possibilité de savoir comment finalement rassurer ton ex. Je viens d'expliquer. Peut-être que ton ex aujourd'hui, certes, revient vers toi, mais n'est pas encore disposé finalement à te redonner une chance. Parce que sans doute que ton ex a peut-être besoin d'être rassuré, apprivoisé. Donc tu vas voir dans ce mail, je te donne des outils justement pour réussir à le faire. Donc il te suffit juste de cliquer sur le lien que j'ai mis en dessous de la description de cette vidéo pour avoir accès à tous ces conseils. Si le contenu de la vidéo t'a plu, pense au petit like d'encouragement, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur la petite cloche des notifications pour ne louper aucune sortie de nouvelles vidéos. Et en attendant, je te dis à très bientôt.